Il est 18 h sur Guisen TV, l'heure de Focus 40. Au sommaire ce soir, comment ne pas parler de Benjamin Netanyahou qui a invité aujourd'hui une vingtaine d'ambassadeurs européens. Objectif, les briefer sur le danger que représente un Iran nucléaire et l'opération communication a semble-t-il fonctionné. On se penchera ce soir sur le cas de Georges Frêche, antisémite pour les uns, bouc émissaire pour les autres. Sa déclaration, Laurent Fabius n'a pas une tête très catholique, ne laisse personne indifférent. Le journaliste Michel Lévy, ancien proche collaborateur de Georges Frêche, sera avec nous. Et nous rejoint sur ce plateau de Focus 40 Michel Lévy. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes là non pas pour me parler d'Alpha Blondy comme la dernière fois, comme il y a 2 mois de cela, mais pour un sujet beaucoup plus délicat. On parle de Georges Frêche. Il est aujourd'hui en direct sur toutes les télévisions françaises à Paris pour s'expliquer sur ses propos jugés pas trop catholiques. On va dire ça comme ça, parce que lui-même a dit de Laurent Fabius qu'il n'avait pas une tête très catholique. Pourquoi vous êtes là ce soir? Parce que vous avez été l'un de ses conseillers. Voilà, j'ai été l'un de ses conseillers. J'ai eu l'occasion de travailler à ses côtés pendant un assez important nombre d'années, à peu près une quinzaine d'années, d'abord comme responsable communautaire, puis ensuite comme un de ses collaborateurs, puisque je m'occupais du festival du cinéma méditerranéen de Montpellier. Donc c'est un homme que je connais bien. C'est un homme que j'ai connu dans l'intimité, c'est un homme que j'ai connu publiquement. Donc on ne va pas analyser ce soir ces déclarations, mais plutôt l'homme. L'homme, même ses déclarations, si vous voulez. C'est vrai qu'on sait que c'est un personnage un peu truculent, qu'il n'est pas avare de formules un petit peu violentes, on l'a vu, qui sont souvent mal interprétées, mais souvent aussi sorties de leur contexte. Là, il se trouve que il y a vraiment un paradoxe. C'est quelqu'un qui, de par ses engagements, de par les paroles qu'il a toujours prononcées vis-à-vis de la communauté juive, vis-à-vis d'Israël en particulier, a toujours été classé et toujours considéré, et par les juifs et même par ses adversaires, je pense en particulier aux gens qui militent notamment dans les organisations pro-palestiniennes, comme un partisan farouche, déterminé, jusqu'au boutiste des juifs et de l'État d'Israël. Là, le paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, il est accusé d'antisémitisme. Alors, avant cela, si vous voulez bien, on va regarder le sujet que vous avez préparé et on en parle juste après. Voilà. Il n'a pas une tête très catholique. En s'exprimant ainsi dans l'Express au sujet de l'ex-premier ministre socialiste d'origine juive Laurent Fabius, l'actuel président du conseil régional du Languedoc-Roussillon, Georges Frêche, a soulevé en France une vague de condamnations quasi unanime. Je veux dire ici, au nom de l'ensemble du groupe UMP, notre indignation devant les propos injurieux à caractère antisémite qui ont été tenus par Georges Frêche. Il est dans cette ambiguïté qui, dans le cadre de la dernière phrase qu'il vient de prononcer, sent bon l'antisémitisme. Donc ça suffit, on ne peut pas supporter ça. Après ses propos sur les harkis ou sur le trop grand nombre de noirs dans l'équipe de France de football, le voilà aujourd'hui accusé d'antisémitisme. Au Parti socialiste, la première secrétaire Martine Aubry a décidé d'agir pour se débarrasser définitivement de cet ancien député socialiste déjà exclu du parti et a nommé l'actuelle maire de Montpellier, Hélène Mandroux, pour être la tête de liste socialiste aux prochaines élections régionales, malgré le vote des militants favorables à Georges Frêche. Côté communauté juive de France, Richard Prasquier, le président du CRIF, vole à son secours. Je sais que Frêche n'est pas antisémite. En Israël, les accusations contre lui ne laissent pas indifférents les anciens montpelliérains qui vivent aujourd'hui de l'autre côté de la Méditerranée. À Natania, dans les traditionnelles discussions autour d'un café sur la place centrale, le sort de l'élu languedocien, considéré jusqu'à présent comme un ami sincère des Juifs et d'Israël, est au centre des débats entre anciens montpelliérains. Et je suis là, et en plus mes amis, pour le défendre et dire ce qu'il a fait ouvertement pour nous et pour toute la population juive, et la population musulmane également. Il n'a rien à se reprocher. Je ne le connais pas personnellement, mais je n'ai jamais vu en lui un brin d'antisémite. Le fait d'avoir attaqué Fabius, je pense que c'était quand même latent. Hein. Moi, en tant que juif israélien, ancien français, ancien montpelliérain, je trouve ça injuste de traiter M. Frêche d'antisémitisme. Alors, Georges Frêche est-il antisémite? Beaucoup de ses anciens administrés, aujourd'hui israéliens, semblent vouloir encore le défendre et s'il devait prendre prématurément sa retraite politique, il pourrait, si le cœur lui en dit, venir déguster un petit thé à la menthe en Israël. Michel Lévy, vous êtes toujours avec nous. Avant de poursuivre notre débat, je ne peux que citer ce livre d'André Ferrand, 73 ans, qui a été ancien bâtonnier de l'Ordre des avocats de Montpellier, qui publie cette semaine un réquisitoire qui devrait fortement agacer le président du conseil régional, à savoir
eh bien, Georges Frêche, il cite notamment l'avocat l'avait incité à s'excuser puis exploitant les lacunes de la loi, obtenu sa relaxe. C'est difficile. Les propos sont là, le comportement est là, et pourtant tout le monde, et il y a un consensus qui défend Georges Frêche. Pourquoi ? Il faut expliquer une chose et que tout le monde doit savoir. Il y a un système Frêche. En Languedoc-Roussillon, on le sait bien, il le dit lui-même, en politique, on est avec moi ou alors je tue. Donc il y a un certain nombre de personnes qui ont été avec lui et c'est quelqu'un qui est extrêmement sensible à tout ce qui peut sembler être une trahison d'une manière ou d'une autre. C'est ce qui s'est passé au moment des harkis, ces 2 représentants harkis qui étaient là, qui le matin avaient été à une réunion, à une cérémonie avec des gens de l'UMP. Ils ne supportent, et ensuite ils sont venus à une réunion avec Georges Frêche, une inauguration, ils ne supportent pas la trahison. André Ferrand, que j'ai bien connu aussi. Entre ne pas supporter la trahison et dire des propos qu'il a tenus sur les harkis, il y a une différence. En province, c'est un petit peu comme ces petits barons. Ne pas oublier qu'on est dans le sud de la France. Il y a comme ça un petit peu, on se sent maître du territoire et maître des propos qu'on peut tenir vis-à-vis des gens qui sont avec vous. Alors c'est vrai que du côté vu de Paris, ça paraît extrêmement malpoli, malvenu, mais lui le dit de façon tout à fait naturelle. Je ne sais pas si Montpellier... Michel Lévy, on n'est plus dans l'époque des Jacobins. Aujourd'hui, il y a des médias. On n'est plus à Bordeaux d'un côté, Paris de l'autre. Tout ce qui se dit dans le sud est répété à Paris. C'est tout simplement que vous compreniez. Je ne sais pas si Montpellier, comme ça, génère des personnages un peu truculents et qui sont souvent condamnés. Je pense à Loulou Licona, notamment le président de Montpellier Hérault. Ils ont le verbe haut. Ils disent les choses qui pensent être très naturelles pour eux. C'est mal interprété, et ensuite, effectivement, on leur tombe dessus. Maintenant, dans le cas précis de ce qui se passe, il faut quand même pas le sortir de la situation de son contexte. On est en pleine élection régionale. Georges Frêche est un maire qui a été exclu du Parti socialiste. C'est un maire qui tient sa région et qui la tient bien. On voit les derniers sondages. Il fait actuellement même encore plus 32-33%. Et je peux vous dire, sans être devin, même si on est en direct de Jérusalem, qu'il sera certainement réélu et que ce sera encore une fois une défaite et pour le Parti socialiste et à la fois pour vous avancez là. C'est pas vraiment, je m'avance pas vraiment parce que je connais bien la situation. J'ai vécu 20 ans à Montpellier. Je connais un peu tous les protagonistes de la situation. Ce qui se passe actuellement, c'est qu'autour de lui, les gens qui étaient le plus proches de lui et qui l'ont trahi, ne serait-ce que d'une miette, ils cherchent à les tuer. C'est le cas par exemple pour Hélène Mandroux. Hélène Mandroux est l'actuelle maire de Montpellier. C'est vraiment quelqu'un qui l'a mis complètement en place. André Vézinet est le président du Conseil général de l'Hérault, c'est quelqu'un qui l'a mis complètement en place. On va retrouver maintenant, notamment dans la liste des gens qui s'offusquent du fait qu'on puisse être sur la liste de Frêche, il y a une députée, je crois, du Morbihan qui a lancé une liste comme ça de tous les élus contre Georges Frêche. J'ai été extrêmement étonné de voir des gens qui étaient, c'est très proche, comme Michel Guibal par exemple, qui se reconnaît. Vous avez personnellement connu, oui. Je les ai tous connus, puisqu'en plus de ça, c'est journaliste politique, donc c'est un microcosme que je connais très bien.